La personne est assise. Je disais que une fois en Afrique, un lundi, j'étais sur la paroisse avec le groupe de prière de lundi. Et il y a une femme en tenue civile qui passe. Elle passait à côté de nous pour sortir. Elle grognait. Elle était fâchée. Fâchée comme le tonnerre. Alors, subitement, Madame, s'il vous plaît, venez. Elle s'est approchée. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, oui, c'est pas vos visionnaires là. Ce sont vos visionnaires. Moi, je suis venu là pour faire la vision sur autre chose. Et lui, là, il me dit que je trompe mon mari. Que je trompe mon mari. Elle n'aime pas ça, qu'on lui dit ça. Elle n'aime pas qu'on... Et puis, elle était fâchée. Il faut dire à vos visionnaires de faire attention. J'ai dit, mais de quoi vous parlez, vous? Elle dit, oui, que le... J'ai dit, oui, vous avez trompé. Même hier, vous avez trompé votre mari. Et demain, il y a Christophe, là, qui va coucher avec vous. Il n'est pas votre mari. C'est un de vos amants. Mais on va vous arrêter demain. Et d'abord, votre dessous, là, votre cachet, ça, c'est du rouge. J'ai dit, emmenez-la là-bas. Ils l'ont emmené, le cachet, c'était rouge. Effectivement, elle trompait son mari. Mais c'est ça. Moi, je ne la connais pas. Je ne savais même pas qu'il y a une femme comme ça qui est entrée sur la parole pour consulter l'Éternel. Et voilà, et je lui ai demandé, mais vous êtes fidèle de quelle église? Elle dit qu'elle est catholique. J'ai dit, mais vous avez raison, vous êtes venu faire consulter l'Éternel ici, vous dites faire la vision, on ne vous a rien pris gratuitement. Si vous avez un problème, vous devriez retourner voir vos prêtres au lieu de venir chercher à ridiculiser nos... Vous êtes une femme prostituée, vous êtes, voilà, vous êtes une prostituée, vous êtes une femme adultère. Et les 4 enfants que vous avez pour votre mari, il y a un seul qui lui appartient. Les 3 autres, dont celui-là d'ailleurs, n'est pas l'enfant de votre mari. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Et c'est une... Et je lui ai dit, vous ne revenez plus ici. Mais demain, là, vous avez déjà rendez-vous avec Christophe dans tel hôtel. Si vous allez, on va vous attraper. On vous attrapera en flagrant délit d'adultère. Puis elle est partie. Bon, je ne sais pas si elle a pris peur et puis elle n'a pas trompé. Elle s'est gardée de tromper son mari, etc. etc. Voilà. Ben, pourtant, je ne la connais pas. Quelqu'un qui suit cette affaire-là, qui sait que la femme a fait ça, va dire, ah, mais celui-là, c'est un sorcier. Mais en fait, être sorcier, ce n'est pas faire du mal, c'est faire des trucs qui étonnent plus d'un, qui surprennent, voilà, c'est tout. Bon, maintenant, il y a l'autre côté de la sorcellerie, c'est comme la science, les gens utilisent la science pour faire des trucs, des maladies, pour tuer les gens, et il y a d'autres qui utilisent la science pour faire du bien. Les gens utilisent l'intelligence pour faire du bien, les gens utilisent l'intelligence pour faire du mal. C'est ça, c'est de ça que je te parle. Voilà. Ceux qui font du mal avec l'intelligence, on dit qu'ils sont des mauvais sorciers, ils sont méchants, c'est des mauvais. Alors maintenant, ceux qui utilisent leur intelligence pour chercher à faire du bien à l'humanité et à leurs semblables, voilà, ils sont sorciers tout court. Je remercie Dieu pour la réponse que tu as. C'est terre à terre. Oui, papa. La deuxième question que j'ai à poser, c'est, papa, est-ce que nous sommes maîtres de notre destinée? Là, il faut qu'on retourne dans Romains 8 à partir du verset 29. C'est Dieu. C'est Dieu. Même tout, il est le Père de tous les esprits, visibles et invisibles. Il est notre Père à nous. Père des hommes, des esprits, tout. Et nous aussi, nous sommes des esprits, mais nous sommes emprisonnés dans ce corps. Moi, mon corps s'appelle Lévi. Un jour, ce corps mourra. Mais l'esprit va retourner à l'Éternel qui l'a donné. Là, vous trouvez ça dans Ecclésiaste 12, verset 13, 14, 12, ouais, 13, 14, 15. Voilà. Le corps retourne à la poussière comme il y était. Hein, parce que quand on retourne dans la Bible, on lit Genèse 3, verset 19. L'Éternel a dit à Adam, tu mangeras à la sueur de ton front, la tête produira des ondes, jusqu'à ce que tu retournes à la poussière comme il y était. Non, voilà. Le corps, c'est de la poussière. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Voilà. Et quand vous allez dans les enterrements des chrétiens célestes, c'est ça, on dit, on jette le sable à une petite poignée, non, on dit sable pour sable, esprit pour esprit, et on se reverra un jour devant le trône. Ah, de Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà. Donc nous ne sommes pas maîtres de notre destinée. Non, mais tu peux assurer ton travail. Le travail que tu fais par ta sérieuxité, c'est-à-dire tu es sérieux, sincère,
tu fais ton travail. Ça, on ne refuse pas. On ne refuse pas. Et une chose est certaine, on n'a pas besoin d'être membre d'une église ou bien d'un groupe avant que l'Éternel le veut, puisque dans Romains 2, 14, 15, il est dit que ceux que nous appelons païens par écart de langage. Moi, je trouve que le païen, ce n'est pas celui qui va se prosterner devant un fétiche. Le païen, c'est celui qui se fâche. Le païen, c'est celui qui crie. Le païen, c'est celui qui n'aime pas pardonner à son prochain. Le païen, c'est celui qui ne veut pas le bonheur de l'autre. Le païen, c'est celui qui ment, que le verbe mentir, voilà, qui ment. Le païen, c'est celui qui ne pose pas de... Ah, le païen, ceux que vous appelez païens, par exemple les Samaritains, c'est des gens, ils sont là, lui, son problème, il ne sait pas aller dans une église, il ne sait pas s'agenouiller devant une idole. Lui, il sait une chose, s'il a à manger, il veut savoir si Gildas a mangé, si Lévi a mangé, si Elvie a mangé, si maman a mangé. Lui, c'est son problème, ça. Si l'autre n'a pas à manger, il partage spontanément. Son frère, celui-là, son voisin a des problèmes. S'il peut l'aider, il aide. Mais en quoi consiste la fraternité? Ça, là, c'est cela. Hein? Et la chrétienté, c'est ça. C'est les actes qui prouvent que vous êtes chrétien. Les actes prouvent votre chrétienté. C'est ça. Il est là, lui, il ne va pas à l'église. Hein. Il a son temps, il boit. Il ne cherche pas la femme d'autrui. Il ne fait pas la débauche. Il a sa femme, ça lui suffit. Il a ses enfants. Il s'occupe de sa femme. Il ne passe pas le temps à gifler sa femme. Il ne transforme pas sa femme en punching ball. Il n'est pas un père caporal pour ses enfants. Il les matraque, tout ça. Il s'amuse avec sa femme, il rit avec sa femme, les enfants, il rit, il partage tout avec sa femme. Vous croyez? Et puis, quand son prochain a des problèmes, son voisin, il vole au secours de celui-là. Et c'est un prophète, un grand serviteur de Dieu. Ah, nous qui nous affichons avec des soutanes, nous n'arrivons pas. Regarde même ce qui se passe au niveau des paroisses. Et on s'appelle chrétien. Et là-dedans, on dit Jéhovah Jésus-Christ. Le Seigneur va nous répondre, siège-t-il au milieu des méchants? Son trône n'est-il pas basé sur la justice et l'équité? Voilà. Parfois, j'ai horreur quand je vois le comportement de nos frères et de nos sœurs, ce qui se passe actuellement dans l'église. On se demande si réellement, les gens s'étonnent. Et quand ils voient les chrétiens célestes, bon, disent, oh, ces gens-là, on s'en fout. Regarde, la dernière fois, on a vu sur une paroisse, là, des supérieurs là, qui se battaient. Ils se battaient sur une paroisse. Ils se battaient, ils étaient dans leur... Ils se battaient. Voilà. Des chrétiens célestes qu'on rencontre aux sorties des hôtels, chambres d'hôtel, chambres de passe, avec des jeunes filles, bon, devanciers, tout ça là. Voilà. Ok? Et papi, oui. Voilà. Papi aussi, comment accepter l'injustice? L'injustice. C'est dur. Ah oui, c'est dur, Par exemple, mais... si quelqu'un, par exemple, dans la rue, t'insulte, ou par exemple te smash, par exemple, à ton niveau, qu'est-ce que toi tu ferais? Bon, dis-moi, comme tu dis, supposons que tu n'aimes pas la bagarre, la violence, tu as peur de tout ça. Quelqu'un vient te provoquer. Le mieux, c'est d'être toujours en prière. Quand tu es en prière et qu'on vient te provoquer, l'Esprit de Dieu par lequel tu médites en permanence va te calmer. Et tu ne penseras même pas à la réaction, à une quelconque réaction, tu continues ton chemin. Et c'est l'Éternel, l'Esprit de Dieu va susciter des personnes dans la rue pour prendre ta défense. Ou bien des gens vont tout filmer et puis appeler la police. L'Éternel agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il nous protège. C'est vrai. Injustice. Qui es-tu pour juger l'autre? A dit Romains 7, hein, si je ne me trompe pas. Injustice. Est-ce que toi-même tu es juste? A dit Romains 3, hein? Nul n'est juste. Nous sommes tous corrompus. Si ce n'est pas qu'il y a la main de l'Éternel sur nous, qui d'entre nous est... Si tu prends moi ma vie, tu retournes à ma puberté, mon adolescence jusqu'à maintenant, bah, j'ai dû faire des torts à plein de personnes, des femmes comme des hommes. Et puis, bon, sans compter que Dieu...